Bonjour à tous, le panier à histoire sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 ou sur le site www.rfpp.net. Christine Westerlein, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Tristan Edelman, qui est accompagné de deux charmantes jeunes femmes, Anaïs Delattre et Anne-Sophie Melaoui. Bonjour. 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 Tristan, d'après ce que j'ai compris, vous êtes comédien, metteur en scène, compositeur, musicien, enfin bref, beaucoup de cordes à votre arc. Racontez-nous une petite histoire. Qui êtes-vous exactement? Comment en êtes-vous arrivé sur ce chemin, pas si facile, en même temps très facile, des histoires? Eh bien, je suis un transmutant. Qu'est-ce un transmutant? Un transmutant, c'est une personne qui a trouvé la clé, passer à travers toutes les histoires, quel que soit leur support ou leurs expressions. C'est-à-dire que je peux je peux parler, je peux faire la musique, je peux danser, je peux mettre en scène, ou même on peut avoir des histoires beaucoup plus théoriques aussi. Voilà, donc le transmutant, c'est un personnage ou une manière d'être qui permet de passer à travers énormément d'expressions qui, pour nous, au final, ne sont pas cloisonnées. Et comment en êtes-vous arrivé à être transmutant? Bon, moi-même, je ne sais pas très bien. C'est encore une question pour moi aujourd'hui, comment j'en suis arrivé là. Alors, probablement, il doit y avoir quelque chose de l'ordre d'une connexion dont je ne peux pas dire grand-chose. Et ensuite, c'est un parcours personnel à travers les voyages, les rencontres, les prises de risques. Vous êtes quand même parti en voyage très très lointain. Vous voulez nous en parler? Bon, j'ai voyagé un peu partout. Peut-être mon premier voyage a été, à part le ventre de ma mère, ça a dû commencer dans le Pacifique. Ensuite, je suis allé un peu partout, quoi. Je suis allé un peu partout, lointainement, mais après on dit voyage, on a des idées comme ça de grande distance, mais ça peut être en bas de chez moi aussi un voyage, après tout. Et ce n'est pas très facile d'être transmutant à l'heure actuelle. Je vois mes amis là qui rient à votre question, parce que c'est double. C'est-à-dire qu'en effet, on a quand même une certaine expérience, comment dire ça simplement, de la censure, hein, on peut dire ça. Donc, depuis 10-15 ans, quand on dit censure, on va penser évidemment liberté d'expression censurée, du coup difficulté, rage, mécontentement. Et en ce sens-là, c'est vrai qu'on a eu des années noires. Des années noires, et pas tellement à cause de la censure, mais à cause de notre réaction à la censure. On le vivait mal, quoi, tout simplement. Et puis, à la fin, depuis peut-être un an ou deux, c'est tonifiant, la censure. Alors, pourquoi êtes-vous censuré? Alors, ça, on a mis du temps à le comprendre. C'est comme être transmutant. Je crois que ça va ensemble. C'est-à-dire que plus on est transmutant, plus on est censuré, et plus on comprend pourquoi on est censuré. Hein. En fait, c'est simple. On dit des choses, ou on montre des choses, ça dépend, parce qu'on ne parle pas forcément, que les intermédiaires n'ont pas envie d'entendre. Ce que j'appelle les intermédiaires, c'est pas le public qui aimerait bien entendre ces choses-là. C'est des institutions, qu'elles soient publiques ou privées, un certain clientélisme, une certaine idéologie qui passe à travers des gens qui ont les moyens de diffusion, grosso modo, ou en tout cas une bonne partie. Voilà. Qui ne veulent pas entendre ce qu'on dit, ça les gêne. Et nous, on s'est dit, mais ils ne devraient pas être gênés, hein, parce que, au bout du compte, on va rien changer à ce qui se passe, quoi. Juste, on s'amuse un peu à dire les vérités que je crois beaucoup de gens pensent. Que le public aimerait bien recevoir, surtout de notre manière qui est à la fois un peu acide, provocatrice, c'est certain, mais drôle quand même. On aime bien la farce. Alors, comme justement vous parlez de farce, et que je sais que derrière les fagots, il y a un texte très joli, j'ai eu l'occasion de le lire d'ailleurs, je me suis grandement amusée.
Alors, chers auditeurs, j'aimerais vraiment que Tristan et ces deux jeunes femmes vous fassent partager ce texte. Je ne sais pas s'il va vous apporter une réflexion, mais le but peut-être étant de faire rire ou de faire sourire, et qu'on sait bien que quand le rire est là, les langues se délient. Je vais vous donner le paysage du texte, parce que ce texte, j'ai essayé de le dire au Bénin, il y a donc 6 mois à peu près. J'ai pas pu le dire, parce que on m'a coupé la parole. Donc, ça devait annoncer le spectacle de danse que j'avais fait avec le ministère du Bénin, et pour la journée, entre autres, internationale de l'UNESCO de la danse. Donc j'ai dit ce texte devant des officiels, c'est ça qu'il faut savoir. Donc j'ai été coupé. Je n'ai jamais pu le finir. Et en fait, en parlant à Christine, on s'est amusé en effet en lisant ce texte. On s'est dit, pourquoi pas. Donc on a décidé cette fois-ci de laisser la langue se délier, que je n'ai pas pu délier ce jour-là. Donc c'est un petit retour. La voix du masque. Certains ont dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Outrés, les universitaires et les intellectuels, pleins de bonnes intentions, se sont précipités pour prouver que l'Afrique avait bien une histoire, avec un grand H, s'il vous plaît. En repensant à cette agitation avant de m'endormir, je me suis dit, dans un petit coin de ma tête, que l'Afrique avait peut-être beaucoup mieux que l'histoire avec un grand H. Elle a des contes. C'est ainsi que cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Le voici. Je me promenais en Afrique, par une belle journée d'été, et je m'apprêtais à traverser le carrefour, quand tout à coup, je vois un masque qui court vers moi, affolé. Il était à contre-jour, je ne voyais ni sa couleur, ni son sexe, ni son âge. Il me supplie. « Cachez-moi, cachez-moi vite !» Eh bien, que se passe-t-il pour vous, monsieur le masque? Je me suis enfui de la prison. De la prison? Mais quelle prison? Le musée du Quai Branly, vous connaissez? Ça alors! Et moi qui pensais qu'ils étaient ouverts à toutes les cultures. Oui, justement, ils m'ont emprisonné au nom de la culture. Vous n'étiez pas à l'aise dans la culture? Ah non, pas du tout. On y est maltraité. Tous les jours, des gens viennent vous observer. Aucune intimité. Il fait tellement froid. Régulièrement, des experts de toutes sortes et de la pire espèce viennent interroger les masques. Ils pensent qu'ils peuvent percer notre mystère. Je ne les comprends pas. Je reste muet. À quel prix? Ils vous décortiquent, vous calculent, vous retournent dans tous les sens, vous braquent des lumières et des instruments bizarres. On nous passe régulièrement à tabac. Ça alors. Et moi qui pensais qu'on défendait le patrimoine, l'humanité, la diversité et l'universalité. À l'écoute de ces 4 mots, le masque se recroquevilla comme un animal blessé. Non, c'est justement ces mots qu'il disait. En nous frappant. Je ne veux plus les entendre. Je n'appartiens à personne. Je ne suis pas une catégorie. Voilà, c'est comme ça. Toutes les nuits, au musée, les masques tombent et les masques se mettent à pleurer. Mais personne n'entend rien. Car là-bas, ils ne savent plus écouter.
Même les murs, ils ont perdu leurs oreilles. Il ne s'arrêtait pas de pleurer. J'essayais de le consoler en lui disant qu'il était revenu en Afrique, chez lui, et que tout se passerait bien maintenant. Il me répondit que cette histoire lui avait fait perdre la tête et que maintenant, il se sentait un étranger partout où il allait. Je ne savais plus quoi dire. Quand tout à coup, il se redressa et cria. « Je suis cerné! Regardez! Ils me cherchent! Là, en face, les soldats de l'UNESCO! À droite, les anthropologues et les universitaires! À gauche, les marchands d'art, les douaniers et les politiciens! Derrière, les collectionneurs, les touristes, les artistes et les directeurs des musées de France et d'ailleurs! Ils se sont tous alliés pour me faire la peau du masque! Cachez-moi! Cachez-moi vite! » Comment? Ouvrez votre cœur avec courage et prononcez ce mot. Quel mot? Il me chuchota un mot à l'oreille. J'ouvris mon cœur avec courage et je prononçai ce mot. Un rayon de soleil et le masque disparut. J'étais devenu le masque. C'est alors que les troupes alliées de l'UNESCO, du ministère du musée des consommateurs et des artistes me cernent et me demandent si, par hasard, je n'ai pas vu passer un masque. Je leur fais tranquillement remarquer que les masques ne se déplacent pas tout seuls et qu'ils ne parlent pas non plus, et que très certainement, ils poursuivent une chimère. Ils ne prêtèrent aucune attention à mes remarques et reprirent leur course de plus belle. Ils ne m'ont jamais démasqué. Pour la petite histoire, le mot que m'a chuchoté le masque, c'était « Hatché », que l'on pourrait traduire par « transmission ». Bonjour, monsieur Masque. Bonjour, madame la journaliste. Si je comprends bien, maintenant vous êtes devenu le Masque. Je peux vous appeler Masque? Avec plaisir. Bien. Nous avons un invité surprise. Ou plutôt une invitée. Ah, c'est gentil. J'adore les surprises. Bienvenue, madame la directrice du musée du Quai Branly, de l'UNESCO, de Culture France et des programmes ethno-anthropologiques du ministère. Je crois que vous vous connaissez déjà. Le cauchemar! La police doit pas être bien loin. Non, non! Ne partez pas! Je vous promets que la police n'est pas au courant. Pas encore. S'il vous plaît, ne jetez pas de l'huile sur le feu. Masque, c'est le moment ou jamais de donner votre témoignage et de régler vos comptes. À propos de comptes, vous avez volé l'humanité d'un masque reconnu, patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Pas du tout. Je me suis enfui d'un lieu où on me maltraitait. Parce que vous croyez que vous avez votre mot à dire. Vous êtes la propriété privée de l'humanité en général et du Quai Branly en particulier. Vous avez le devoir de revenir immédiatement. Plutôt mourir. Allons, du calme. Masque, pourquoi vous ne voulez pas retourner au musée? Je vous l'ai déjà dit. Ils profitent de nous pour faire la propagande culturelle et de l'argent. Ils nous arrachent à notre terre et nous considèrent comme des objets morts. Ils nous mettent au milieu d'installations artistiques qui sont pires que des électrochocs et des expériences génétiques. Après, ils font des grands discours qui prétendent dire ce que nous sommes. Si on veut dire autre chose, ils disent qu'ils sont débordés, nous coupent la parole et nous censurent. Si on insiste, ils vous fusillent du regard, en ajoutant qu'ils n'ont aucun compte à vous rendre. Mais le pire, le tout, il reste toujours très poli. Mais qui êtes-vous pour parler mal des institutions et des chercheurs? Vous vous croyez plus légitime que l'UNESCO, le musée du Quai Branly et le ministère réunis? En fait, vous êtes frustré
parce qu'on ne vous a pas mis dans la salle principale du musée. Et puis, votre conte, qui est plutôt un mauvais rêve, franchement, il est nul. Parce que vous vous estimez plus légitime que le masque lui-même? Absolument. La preuve, c'est l'Union des présidents africains qui a offert le masque au musée. Les présidents, c'est pas les Africains. Selon moi, et sauf erreur de ma part, vous ne connaissez aucun des présidents et des dizaines de magnifiques danseurs et danseuses, musiciens et musiciennes qui les accompagnaient. Des personnes adorables, comme mon musée. Comme beaucoup de gens, vous êtes simplement victimes des préjugés. Je les connais bien. C'est eux qui m'ont vendu. On nous vend nos richesses. On nous impose la démocratie. On nous emprisonne dans les musées. Je préfère encore les Chinois. Ils nous obligent pas à voter pour eux. Quand même. Et la commémoration des indépendances africaines? Passe l'hypocrisie de bonne conscience. Il n'y a pas d'indépendance. Le musée, c'est pire qu'un zoo. On est dans un camp. Vous comprenez pourquoi on le fait taire. N'empêche que malgré tout, je me sens plus libre que vous. Mais qu'est-ce que tu crois? On récupère tout ce que tu dis et fais. Tu sers de moyen de propagande sans même t'en rendre compte. Tu crois être un esprit libre alors que tu es définitivement emprisonné par l'institution. On fera même croire aux gens que tu es jaloux de nous et que tu craches dans la soupe qui te nourrit. Sale petit ingrat. En revanche, moi, je suis libre. Une femme libre et libérée. La preuve. On ne m'a jamais censuré ni coupé la parole. Votre preuve? Je ne suis pas certaine d'en saisir la pertinence. C'est simple. Soit vous êtes conformiste, soit vous êtes Staline. Dans les deux cas, on ne vous coupera pas la parole et vous ne serez pas censuré. Ah non, là, c'en est trop. J'appelle la police et je vous attaque en diffamation. Après vous avoir récupéré. Non, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas le masque. Regardez-moi bien, je suis un être humain comme vous. Mais c'est vrai ça? Bah, en plus, vous n'êtes pas tout noir. Mais alors, vous n'êtes pas authentifié par les experts? Non, absolument pas. Je suis certifié inauthentique par les experts. Je le jure. Ah non, alors là, cette émission n'a aucun sens. Je m'en vais. Un instant. Une dernière question, madame la directrice des institutions culturelles réunies. Ah non, je suis débordée. On peut dire que vous l'avez échappé belle. Oui, j'ai dû m'avancer masqué. Puis-je vous poser une dernière question? Avec plaisir. Êtes-vous un vrai masque? À votre avis? De cette charmante lecture, de ce charmant texte. Merci à toi, Christine. Eh bien, Tristan, il y a une petite formalité dans cette émission. Non. Il y a 4 questions à tirer dans un sac, avec plein de questions. Des questions pièges? Ah, peut-être. Des questions pièges, des questions masques, des questions à démasquer, des questions à répondre. Il faut rester spontané, naturel.
Les histoires peuvent-elles encore apporter quelque chose à nos contemporains? Bon, je vais partir en fait de mon expérience, notamment de cette expérience de La Voix du Masque et La Voix du Musée, dans la mesure où la censure est une réponse à la question. C'est-à-dire que si on censure certaines histoires, c'est que précisément on ne veut pas qu'elles viennent apporter ce qu'elles devraient apporter. Si on censure, c'est qu'on ne veut pas que ça passe, c'est donc qu'il y a quelque chose à passer. Donc pour vous, la censure est nécessaire? Je ne dis pas qu'elle est nécessaire, mais elle répond à la question dans la mesure où elle répond d'une manière extrêmement pratique. Si j'empêche certaines histoires de venir aux oreilles du public, c'est qu'elles portent quelque chose, qu'elles sont porteuses de quelque chose à ce public. L'interdiction et la censure est une réponse pragmatique, violente, certes, mais une réponse claire et nette à la question. Pourquoi raconter aux adultes? J'ai pu remarquer que lorsqu'on a des conversations profondes avec quelqu'un, on arrivera toujours à beaucoup plus toucher la personne et nous-mêmes à être touchés en racontant une histoire. C'est-à-dire, j'aurais pu faire la voix du quai Branly du musée, j'aurais pu en faire une dénonciation théorique, une dénonciation politique. J'ai préféré la voix de l'histoire parce que je sais que par cette voie-là, ça ira directement dans l'imaginaire, le cœur des personnes. Que par les histoires, on est beaucoup plus ouvert que si je vais commencer à parler de politique directement. Eh bien, on en vient à la troisième question, qui est la suite logique, manifestement, à votre réponse. Pourquoi continuer à raconter aujourd'hui? On a déjà répondu en un certain sens. Oui. Est-ce que, si je vous dis il faut continuer à raconter pour être censuré, ce serait une bonne réponse? Je corrigerai un peu en disant racontez de telle sorte que vous soyez censuré. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une censure d'un texte actuel, ce texte pourrait passer dans les âges futurs? Bien entendu, mais je ne vais pas raconter une histoire en pensant au futur. Je raconte une histoire pour une personne, directe. Et la censure, elle concerne que le présent. Dans le futur, lorsque ce qui a été censuré dans le passé ne l'est plus, c'est parce que l'histoire est forte parce qu'elle est racontée dans le présent. C'est-à-dire, elle gêne ici et maintenant. Eh bien, la dernière question, qui est aussi une réponse à toutes les questions précédentes. Comment évoluent les histoires dans nos sociétés? Je ne peux pas donner de réponse historique parce que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas la connaissance, mais si on suit le fil de ce qu'on a dit, ce qui est important, c'est l'histoire qu'on va dire. Comme elle évolue, ça n'est plus important. Comment elle va évoluer, ce qu'elle va donner, n'est plus important pour celui qui raconte. Ce qui est important, c'est ce qu'il va raconter au moment où il va raconter. Ensuite, qu'elle soit récupérée ou comprise ou censurée n'est pas important. Je veux dire par là que lorsqu'on raconte une histoire, on la raconte avec notre être, notre cœur, et qu'importe les conséquences qu'elle aura, qu'importe son évolution. Merci Tristan. En tout cas, je trouve que vous avez été très clair dans vos réponses. Oh, merci. En tout cas, c'est pas facile vu le sujet traité. Oui, c'est vrai. Merci. Tristan, y a-t-il un lieu, une date où on peut venir voir vos spectacles? Nous donnons un stage le 17 et 18 décembre à Micadence, 15 rue Geoffroy Lanier, au métro Saint-Paul,
à Bastille, entre le 17 de 19 à 21h et le 18 de 10h à 13h. Et en quoi consiste ce stage? C'est vraiment un stage ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir, c'est très simple. Il y a 3 moments dans ce stage. Un premier moment où on fait des exercices physiques pour libérer le corps, libérer le mental et se trouver bien dans la salle. Un deuxième moment où on travaille en groupe, des exercices physiques toujours. Et un troisième moment où on apprend une phrase de danse avec la musique. Et il y a la musique, toujours la musique live et les chants. Moi je chante, il y a toujours nos musiciens. Anaïs s'occupe des stagiaires. Voilà, donc toute l'équipe est là, on encadre les gens et c'est vraiment un super moment. Est-ce que on peut suivre vos actualités sur un site ou un blog? Oui, absolument. Vous pouvez aller sur www.trans-mutantes.net. On va bientôt mettre en lien le nouveau spectacle qu'on va présenter, Yemanja Quilombo, qui sera le 9 février à l'Européen, avec 5 musiciens, une vidéo et un danseur. Un numéro de téléphone, 06 81 02 18 20. Et le mail, trans, T-R-A-N-S-E, trait d'union, messagerie, MEESAGERIE, @hotmail.fr. Merci beaucoup Tristan, merci beaucoup Anaïs et merci beaucoup Anne-Sophie. Eh bien, au revoir à tous. Le panier à histoire se termine ce jour. Merci de nous avoir écoutés. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous pouvez trouver cette chronique sur le site www.rfpp.net. Christine Westeralen, au revoir tout le monde.